Assemblée nationale, plusieurs ambitions sont honorées après le départ de Vital Kamerhe. C'est quoi le vrai critère de celui qui succédera à Vital Kamerhe? Nous en parlons tout de suite. Mesdames et messieurs, merci de nous regarder à travers le monde et bienvenue dans ce énième numéro d'Actu Soir qui a le plaisir de recevoir Maître David Lumpungu. Il est cadre ANAFEC et au cadre Union Sacrée de la Nation, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christian, et également aussi à tous nos téléspectateurs que nous retrouvons encore sur ces beaux plateaux de l'HK6. Que la paix du Seigneur soit avec vous et également aussi à vous, Monsieur Christian. Amen. Alors, d'entrée des jeux, quel est l'état de santé de l'Union Sacrée en province? L'Union Sacrée que dirige son Excellence Monsieur le gouverneur Martin Kazembe Choula, en sa qualité du président des conseils provinciaux de cette Union Sacrée. En tout cas, ça se porte trop pas merveille, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en bonne santé, surtout que, également aussi avec son retour dans la province, en provenance des Nations Unies, où il est allé assister au sommet économique pratiquement. Parmi les points qui étaient inscrits, il y avait aussi la question du Haut-Katanga. Vous estimez que l'état de santé est à merveille, alors que lors de son meeting, d'ailleurs, vous avez été modérateur. Est-ce que le propos dont parle tout le monde serait sorti de son contexte quand il appelle le FCC à être ensemble et puis ACO? C'est quoi concrètement? Monsieur Christian, avant d'abord d'arriver à ces polémiques, ou à cette polémique, je crois que nous sommes des politiciens. Bien avant cela, à l'absence de Martin Kazembe Choula, je crois que vous avez appris dans cette province, il y avait beaucoup d'événements qu'on avait boutiqués. Nous avions vu circuler un faux télégramme, pratiquement annonçant les retours de l'ancien président du conseil provincial de l'Union Sacrée. C'est oui, pas danser plus vite que la musique. Non, j'ai dit l'ancien président du conseil provincial parce qu'il y a un nouveau qui est là, qui gère pratiquement. Moi, je suis Union Sacrée. Je ne suis ni DPS, ni PPRD, ni ARDEV. Je suis Union Sacrée. Quand je parle, c'est en tant qu'un haut cadre au sein de cette plateforme Union Sacrée. Et après ce télégramme-là, nous avions été attaqués par des inciviques au niveau de notre siège. Ils ont cassé. Ils ont brûlé même les effigies du chef de l'État. Et je crois que vous nous avez identifier ces groupes qui auraient fait cela? Oui, ces groupes qui étaient identifiés portaient les emblèmes du parti politique ARDEV, ce n'est pas caché. Ce ne sont pas des allégations, un coup peut-être monté pour ternir l'image. Voilà pourquoi je dis bien que ces groupes-là portaient les emblèmes. Je ne dis pas directement qu'ils sont membres du parti politique ARDEV, mais quand même quand ils sont venus attaquer, je crois que là nous saluons très vite l'intervention de la sécurité qui était venue pour maîtriser ces malfrats, ces inciviques, et je crois que là ils sont en train pratiquement de subir la rigueur de la loi. Et la semaine qui a suivi, vous avez également vécu un scénario vraiment pas propre pour nous, membres de l'Union Sacrée, parce qu'il y a un groupe de gens que nous avions d'ailleurs désavoués. C'est vrai qu'ils étaient membres parmi nous, en tant que camarades au sein de l'Union Sacrée, mais ils n'ont pas suivi la vision du chef de l'État. Ils s'étaient aventurés à convoquer une réunion pour les comptes et au nom de l'Union Sacrée, et on ne pouvait pas laisser ces désordres. Et je crois que nous avons fait appel à la sécurité et la police les a mis dehors. Ils étaient au niveau des autonomes. C'est désormais les combats entre Union Sacrée. Révélez un peu au meeting. Voilà, justement, c'est comme ça que a dit intérim. Justement, c'est comme ça que cette semaine, parce que toutes ces choses-là s'est passé à l'absence de lui-même, Mwana Mayo, son Excellence Martin Kazembe Choula. Alors, quand il arrive, je crois que c'est pratiquement la personne qui jouit d'une confiance extrême auprès du chef de l'État. Et lorsqu'il arrive, c'est moi qui vous parle, qui était les modérateurs. Et la vision du gouverneur, en sa qualité du président du conseil provincial de l'Union Sacrée, c'est de voir tous les partis politiques, parce que vous-même vous l'avez dit, il y a des petites guerres. Il y a des personnes qui n'ont plus la confiance de leurs autorités morales.
Et par conséquent, il se permet d'engager l'Union sacrée. Voilà pourquoi, quand il est arrivé, il a prêché comme son mentor Fachi Béton l'unité. Voilà pourquoi... Qui doivent être en unité? Qui sont-ils? A-t-il parlé du FCC? En sa qualité, ACO? Martin Kazembe Choula n'a pas cité le FCC. Parce que si vous retournez les images, vous me verrez juste à ses côtés. Mais ce sont des guerres que nous connaissons déjà d'ailleurs perdues d'avance par nos adversaires. Toutes ces vidéos qui circulent là, on ne parle pas de FCC. Voici ce que Martin Kazembe Choula a sorti de sa bouche. Allez-y. Il a appelé tous les partis politiques à l'unité. Et je ne pense pas que l'FCC fait partie des partis politiques. L'FCC n'est pas un parti politique, M. Christian. L'FCC, c'est une plateforme, d'ailleurs, qui est déjà même révolue parce que ça n'existait plus. Donc il a appelé à cette plateforme d'être... Mais je ne peux pas comprendre une personne qui est déjà dans un raisonnement logique. Des mandats, d'abord, il a commencé par dire « Akuna ma union sacrée mbiri ». Union sacrée n'est pas kaï moya. Et c'est moi, Martin Kazembe Choula, qui dirige les conseils provinciaux de l'Union sacrée. Voilà pourquoi je vous demande, mes chers frères, à l'unité. Minapenda kuona, chiebote tuungane mkono tukuye mukimoya. AFDC, mukuye mukimoya. Pourquoi il a parlé de l'AFDC, M. Christian? Je voulais ventrer les bois. Allez-y. Vous savez que l'ancien vice-coordonnateur, M. Harry Depol Igwabi, il fut membre de l'AFDC ou parmi les hauts cadres. Parce que dans la province, celui qui contrôle ou qui dirige l'AFDC, c'est Maman Tekla Posi, qui est fédéral. Et Igwabi était parmi les cadres de ces partis politiques ici au niveau provincial. Il a travaillé avec l'ancien gouverneur, Jacques Yaboula Katoué, jusqu'au jour où il y a eu cet incident. Il est désormais ancien. Il faudrait aussi être précis. Bon, M. Christian, au passé. Non, je ne suis pas venu ici pour parler de Jacques Yaboula Katoué, je parle de l'Union sacrée. Allez-y. Non, mais parce que je sais déjà qu'il y a un gouverneur qui dirige la province. A dit intérim. Il faut aussi le préciser. Justement, là, c'est vous qui allez peut-être apporter des précisions, mais moi, je parle de l'Union sacrée qui est dirigée par Martin Kazembe Choula jusqu'à aujourd'hui. Alors, Harry Depol Igwabi étant membre de la AFDC, ces partis politiques a retiré les mandats auprès de ces messieurs. Ils ne pouvaient plus engager l'Union sacrée. Et pour le moment, c'est Madame Tekla Posi qui dirige ou qui représente plutôt son parti politique au sein de l'AFDC. Comme elle est dans l'indisponibilité d'être plus active, elle a délégué M. André Kabamba, qui est exécutif de l'AFDC. Voilà pourquoi quand j'ai parlé des événements au niveau de Atonium, M. Harry Igwabi avait engagé l'Union sacrée en sa qualité de membre du parti politique AFDC. Voilà pourquoi les gouverneurs, en tant que président du conseil provincial, pour maintenant éclairer la lanterne, il a dit il n'y a pas deux AFDC, c'est-à-dire AFDC pro Kaboula et AFDC pro Kazembe. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul AFDC. Appel à l'unité. Voilà, il appelle à l'unité. Le concept FCC est venu d'où? Non, mais j'ai commencé l'introduction. L'intelligence artificielle. Non, j'ai commencé l'introduction ici par vous dire ceci. Nous qui sommes dans cette famille-là, nous avions vécu dans les 2 semaines plusieurs événements qu'on a boutiqués, fabriqués pour fragiliser Martin Kazembe Choula. C'est pas pour sauver sa peau. Non, il a appelé, après l'FDC, il a appelé ACO à l'unité. Il a appelé l'UNAFEC à l'unité. D'où est venu FCC? Alors que vous parlez à l'interne, Union sacrée. Il a dit ceci. Mina lomba na AFDC. C'est un problème de l'excuse. Quand quelqu'un parle, ça peut sortir avec le micro, ça peut siffler. Mais Martin Kazembe n'avait ni intérêt, ni avantage de citer le FCC. Quelle est l'image que vous vendez actuellement de l'Union sacrée? Les uns qui sont pro-tel autre. Vous n'arrivez pas à parler le même langage. Monsieur Christian... Ne voulez pas que vous salissez l'image de l'Union sacrée. Voilà. Monsieur Christian, l'Union sacrée n'est pas salie. Parce que l'Union sacrée, ce n'est pas les individus. Moi, David, qui vous parle, je suis membre de l'ANAFEC. Si mon président me retire cette confiance en ma qualité de fédéral et qu'il envoie quelqu'un d'autre,
je dois laisser la place à celui que mon président national envoie. Parce que l'union sacrée, c'est la représentation des partis politiques et ASBEL. Ce n'est pas les individus. Alors, donc là, j'appelle même à tous les camarades qui continuent encore à faire des telles aventures d'arrêter. Je peux accepter que l'ARDEF soit du côté de Kaboula, mais pas les autres partis politiques, parce que l'AFDC se trouve derrière Martin Kazembe Choula. Alors, je l'ai annoncé. Et avec Martin Kazembe Choula, ANAFEC soutient Martin Kazembe Choula, donc il n'y a pas de parti politique. ACO et ARDF, le leader ne parle pas presque le même langage, ne s'entendent même pas. Oui, alors, mais ces partis politiques est membre de l'Union sacrée. Assemblée nationale, je l'ai dit dans l'entame, comment vous voyez la gestion des ambitions pour celui qui succédera à Vital Kamerhe? Au niveau de l'Assemblée nationale, je sais qu'ils sont pratiquement, il y a un peu d'agitation, pratiquement pour savoir qui sera le prochain président de cet organe délibérant. Mais à ma connaissance, je sais qu'il y a quand même des noms qui circulent dans les couloirs. Il y a entre autres Boji qui a démissionné du gouvernement pour intégrer la Chambre basse du Parlement. Exact. C'est un nom aussi qui circule parmi tant d'autres, et aussi les patriarches, les doyens Mbosso, les noms aussi circulent. Mais jusqu'à ce niveau, M. Christian, je pense que l'Assemblée nationale, c'est un organe très sensible de notre pays. Et vous serez d'accord avec moi qu'au niveau même de la représentation de la nation, en cas d'empêchement ou de vacances prolongées pour le chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est appelé à faire office pratiquement de prendre la gestion du pays en attendant qu'on puisse bien sûr arriver à programmer soit les rétablissements ou la prochaine République. C'est-à-dire que c'est un organe qui est trop sensible et pour la population et même pour les enjeux au niveau international. Je ne pense pas que même lui-même, le chef de l'État, pour se faire accompagner pratiquement dans sa vision, au regard des enjeux actuels sur le plan sécuritaire de notre pays, il peut accepter de parrainer n'importe qui. Non, là c'est un problème. Alors ici, ça dépend de la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Mais ici, il s'agit d'une question électorale. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, n'oubliez pas que nous avons des composantes. Et toutes ces composantes qui sont pratiquement représentées par les partis politiques ont un seul chef, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai, il a dit qu'il ne va pas s'immiscer dans ces dossiers-là, mais n'empêche que le chef de l'État donne aussi sa volonté pratiquement. Non, mais quelle volonté, s'il vous plaît? C'est pratiquement une assemblée indépendante, autonome. Oui, bien sûr, mais... Pourquoi voulez-vous ingérer le chef de l'État dans l'élection du président il ne peut pas s'ingérer. Non, il ne peut pas s'ingérer. Alors laissez les députés se décider. Justement, les députés vont se décider, mais rassurez-vous que le chef de l'État, si ça ne dépend que de nous, doit avoir un bon collaborateur. Parce que le président de l'Assemblée nationale, celui qui est même le proche collaborateur du président, à quel niveau? Au niveau où c'est lui qui récupère tous les désidératas de la population et il apporte cela auprès du chef. Pour dire non, voilà, dans tel secteur, il y a des problèmes. Et même lorsqu'il y a des situations malencontreuses au sein du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale qui interpelle les gouvernements. Donc je ne pense pas que... Si on peut comprendre que la volonté du chef doit primer par rapport à celle des députés nationaux. Non, non, les députés vont s'exprimer, mais néanmoins dans ces choix... Non, non, pas selon les orientations. Ils vont s'exprimer librement, mais néanmoins, dans leur choix, ils doivent aussi lutter pour mettre sous le point la personne qui peut comprendre la vision actuelle du chef de l'État. Parce que quand bien même l'Assemblée nationale est un organe à part entière, mais c'est lui qui gère, c'est lui qui va répondre. C'est quoi les critériums? Nous allons citer par là. C'est quoi les critériums de celui qui doit chapeauter la Chambre basse du Parlement? Non, je sais que les critériums, c'est un problème des convictions personnelles pour les députés. Nous savons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des partis politiques et les regroupements politiques. Les partis politiques gèrent la volonté des autorités morales et les regroupements politiques gèrent les volontés de tous les partis politiques. Et lorsque le moment sera venu, je pense que tous les regroupements et les partis politiques vont s'unir pour chercher
les candidats qui vont représenter. Quelle formation politique serait pratiquement mieux servie par rapport à ce poste? UNC Oui. ou UDPS? J'ai suivi dans les couloirs, il y a eu certainement les débats autour de l'UNC, parce qu'on a trouvé que, justement, on a trouvé que pour des enjeux pratiquement de l'heure, il faille qu'il y ait peut-être quelqu'un du côté de l'Est qui soit là. Là, c'est une autre paire de manches. Et pour une autre, là, c'est pour d'un côté, et pour l'autre, on trouve que non, c'est le mandat de l'UDPS, il faut que l'UDPS conserve son pouvoir. Mais attention, le vieux Mbosso n'a pas encore dit son dernier mot. C'est un vieux qui est sage, qui a du charisme et qui a dirigé cet organe sans pour autant être taché de main. Maître David Lompungu, je rappelle que vous êtes cadre UNAFEC. ANAFEC, excusez. ANAFEC, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Christian. Et là, je salue aussi mon autorité morale, Lolo Kyungu Kibwe, qui est une personnalité très importante, pratiquement au sein de l'Union sacrée ici au Katanga et même au niveau national. Il accompagne le chef de l'État et nous, en AFEC, nous soutenons la vision du chef de l'État et dans la province, nous accompagnons de manière indéfectible les chevals blancs, Mwana Mayo, Martin Kazembe Choula. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci.